Santini, Madame, chers tous et toutes ici qui font vivre cet espace que j'adore, je suis une groupie de l'espace André Chédid. Jusqu'au bord de ta vie, tu porteras ton enfance, ses fables, ses larmes, ses grelots et ses peurs. C'est André Chédid qui disait cela. Je suis très honorée d'être ici pour célébrer cet anniversaire et aussi émue parce que c'est vrai qu'André Chédid et Louis étaient des amis de mes parents, mais qu'elle a eu cette grâce d'offrir aussi son amitié aux enfants que nous étions jusqu'à la fin de sa vie. C'est un anniversaire qui réconforte, qui redonne confiance en l'espèce humaine, qui en a un petit peu besoin. Parce que la création de ces deux lieux fut un grand événement. Mais leur inscription dans la durée, leur succès jour après jour, est un grand étonnement. Ils sont une raison d'espérer, à l'heure où, au niveau de tout notre pays, nous assistons au tragique naufrage du secteur de la pédiatrie, de l'aide à l'enfance, la petite enfance comme la grande, dans chacune de ses branches, dans ce qui donne le sentiment d'une indifférence générale de la part de ceux qui ont le pouvoir sur ces instances, inconscients qu'ils sont de ce que cela implique de risques pour l'avenir. Nous, les soignants, les éducateurs, les accueillants, vivons ce désastre dans une grande souffrance. C'est pourquoi l'existence de lieux comme celui-ci est pour nous si réconfortante. 25 ans que l'espace parents-enfants, 10 ans que l'espace André Chédid fonctionne, aide et soutienne. Je ne vais pas donner ici la liste des multiples autres lieux que l'incroyable équipe d'ici les Moulineaux organise, mais je citerai quand même l'Aparté parce qu'il s'inspire de la Maison Verte qui fut la dernière passion de ma mère Françoise Dolto. Il y en a bien d'autres, vous les connaissez tous ici, des tout petits aux adolescents, personne n'est négligé. Sans oublier le grand travail qui fut accompli au CMP pendant des années par Caroline Eliachev, qui regrette beaucoup, qui est retenue par une urgence psychiatrique ce soir, mais qui vous salue. Vraiment, ici les Moulineaux, ce n'est pas une ville comme les autres. Il y a d'autres villes où il y a des structures d'accueil pour des enfants, il y a même beaucoup de LAPE, des lieux d'accueil. Mais ce qui est particulier à ici, c'est la convergence et la cohérence, parce qu'elles sont fondées sur une certitude. Pour bien aider un enfant, il faut soutenir aussi, et parfois d'abord, ses parents. Pour un enfant, le tissu familial, dans un sens un peu élargi, des gens qu'il rencontre régulièrement dans la journée, ailleurs que chez lui, c'est l'équivalent du terreau pour un végétal. Une vétérinaire de mes amis disait que quand on est appelé au chevet d'un poisson rouge, il faut d'abord analyser l'eau du bocal. Pour un enfant, l'eau du bocal, c'est son milieu familial et social. L'un parent parfois les défaillances de l'autre. Mais s'occuper, ici, ce n'est pas prendre en charge avec toute la froideur administrative et la potentielle coercition jugeante, voire discriminante, que cela implique trop souvent. Prendre en charge serait ici, aider à porter la charge, réveiller la force pour le faire, écouter, partager les expériences pour que surviennent les changements d'angle qui font qu'une réalité invivable devient supportable. Parce que l'on n'est plus seul. L'être humain n'est pas équipé pour l'isolement face à un problème. Certes, la solitude choisie a des vertus merveilleuses, mais pas celle qui nous fait croire qu'on n'a personne à qui parler, qui devient vite « personne ne s'intéresse à moi ». Les difficultés vécues sans échange sont toxiques. Elles fabriquent des systèmes auto-entretenus
délétères pour celui qui les vit et pour son entourage. L'agressivité, voire la haine, sont les fleurs maléfiques qui poussent sur le terreau du désespoir. Ici, on tisse, avec des liens faits d'amour, de culture, de poésie, d'art et de compétences. On répare, on relie, on recoud ce que la vie a déchiré. Ici, les Moulineaux est une ville mue par l'éthique des Dogons du Mali. Pour eux, tisser, c'est construire la parole. Tous les psys savent ça. L'aptothérapeute que je suis ajoute que la parole, pour être efficace, doit être incarnée. La parole se fabrique avec le corps, les émotions, les sentiments vécus, ressentis, éprouvés. Ils sont la base de la construction du discernement et à travers lui, de la conscience de soi qui précède la conscience de ses actes. À l'espace André Chédid, non seulement on sait tout ça, mais on le met en œuvre. Ici, on crée, on tisse un tissu terreau pour y faire pousser des humains, pour créer des citoyens responsables et heureux de l'être. Les conditions initiales, les toutes petites choses, les paroles dites en passant, le moindre geste d'accueil ou de rejet, tout compte. Se sentir accueilli, ça rend intelligent et créatif. Et ce n'est pas toujours facile. Françoise Dolto disait « Les enfants nous provoquent à une telle vérité intérieure qu'ils dépassent celle que nous connaissons en nous. Ils nous mettent en cause très profondément. » Et Anne Dufourmontel répondait « Le risque commence dans les plus petits détails et gestes de la vie. Sortir de ses gonds, de ses habitudes, c'est déjà un risque. C'est se laisser altérer, c'est rencontrer l'altérité avec chaque événement. Elles sont, toutes les deux, parmi les fées inspiratrices et protectrices de ces lieux. Et toutes les deux disaient tout le temps combien vivre, c'est se risquer, sinon ça ne vaut pas le coup. Alors il faut en arriver à cette grande question. Pourquoi ces choses si difficiles sont-elles possibles ici? Ici. Ces choses qui demandent tant d'énergie, tant de souplesse de caractère pour que les inévitables problèmes d'équipe, les frottements humains restent à leur juste place, d'inévitables aléas d'une humanité si complexe qu'elle ne se comprend pas toujours elle-même. Derrière tout cela, il faut une volonté qui s'inscrit dans la durée, des investissements, une conviction secrète, une obstination concrète, une vision politique inspirée par une autre des grandes marraines dont la pensée plane sur ces lieux, Maria Montessori, qui disait en 1937 « L'enfant est pour l'humanité à la fois un espoir et une promesse ». Vous avez reconnu André Santini dans ce portrait. Mais seul, on ne peut rien faire. Il faut des équipes qui s'entendent, qui se renouvellent, tout en gardant l'essentiel. C'est une masse d'engagement individuel qu'il faut gérer. Ils doivent se conjuguer au pluriel. Une masse de synergie des intelligences, des générosités, de labeur, qui sont ici au travail depuis des années. Pour assurer la cohérence, la continuité, entretenir le feu des convictions, il faut un chef d'orchestre qui donne le là, qui assure la permanence éthique, qui rassure par sa solidité, qui retrousse les manches de la solidarité tous les matins. Vous avez reconnu Bruno Jarry. C'est cette alchimie entre deux et entre tous qui participent à ces lieux qui, je pense, sont la clé du miracle lycéen qui se produit chaque jour. Tous ceux qui travaillent avec eux, et grâce à eux dans ces lieux, ont compris qu'il ne suffit pas d'être né d'un homme et d'une femme pour se développer comme un humain. Nous ne sommes pas des mammifères comme les autres.
Notre animalité n'est pas loin, toujours prête à ressurgir. Et par les temps qui courent, elle est assez bien réveillée. Pour déployer les capacités humaines naturelles, quand elles ne sont pas dévoyées, que sont l'empathie, le partage, l'échange, l'entraide, la solidarité, la fraternité, pour préserver le goût d'apprendre et de comprendre, si puissant chez les bébés et qui s'efface si vite si on n'y prend pas garde, il faut être humanisé par l'accueil, le geste, la parole, la patience, la réflexion et la bienveillance, qui est la seule garantie de l'objectivité. C'est un gros travail, c'est long, sans cesse menacé par le découragement, sans cesse relancé par les émerveillements. C'est pour cela que c'est si difficile et si rare, surtout dans la durée. Derrière ces actes quotidiens, parfois si fastidieux, qui demandent de prendre sur soi, il faut avoir une très grande liberté d'être et de penser. Alors bravo à toutes les équipes, à André Santini, à Bruno Jarry. Thucydide disait, paraît-il, entre se reposer et être libre, il faut choisir. Vous avez choisi. Bon anniversaire. Je suis quand même très, très ému au nom de l'équipe de tous ces moments et ces discours qui nous enracinent dans ce que nous avons à faire encore sur les 10 prochaines années.